Il se prépare, là. Il y a un filet de barbe. On sait ce que ça veut dire. Qu'est-ce qui s'apprête à se passer, c'est que Will va chier 2 fois l'intro. C'est après ça, on va commencer. Si je l'ai pas du premier coup, Ça, c'est la graine de l'Est. la semaine prochaine, c'est toi qui le fais. Non, ça va être super long. Alors, bienvenue à cette nouvelle émission de Je te critique ça. Aujourd'hui, la première de la saison 2015. Elle va exciter? C'était mollo, ça. Je te critique ça. Critique ça. Good luck. Première émission qu'on fait, c'est sur le film Taken 3. L'enlèvement. On parle pas ici du jeu du PlayStation 2 dans le temps, non. Premièrement, avant de commencer toute chose, pour respecter le film, on va dire que nous autres, on était à quoi? À 12 pieds de l'écran? On va faire une imitation de nous autres qui regardent le film. Ça se passe à droite. À gauche. En haut. En bas. À gauche. À droite. C'est pas un bon film, mais c'est pas un mauvais film. C'est que c'est un film d'action, puis bon, les bouts un peu de build-up sont quand même bien faits. Ça, c'est pas trop mal. Mais après ça, quand l'action commence, c'est là qu'on est horriblement déçus. Ils ont tellement condensé, tu sais, ils se parlent, tout ça, le scène d'action. Quoi, on ne sait pas trop ce qui se passe, qui a tiré, qui est mort, où ça s'en va, pourquoi le russe est en bobette, où on s'en va. Surtout dans la poursuite où c'était 2 chars de police qui se poursuivaient. Ah, oui, Qu'est-ce on que n'a rien compris. Quel char on suivait, on savait pas, là. Je trouve que la chorégraphie de combat a l'air vraiment bonne. Comme pour le peu de temps qu'on a réussi à la voir, exemple, dans la Ouais, scène, c'est ça qui est- dans la scène où est-ce que ils sont dans le supermarché puis ils se battent, puis là, à un moment donné, même, ils se tirent chacun de leur bord du rack de vin, puis en essayant de se prendre à travers les... Ça, je trouve ça vraiment intéressant, puis ça a l'air bien chorégraphié dans tous les coups qu'ils se donnaient. Liam Neeson, là, Pète les gueules. je sais pas il a quel âge, là. Mais on l'oublie, sauf quand il se met à courir. Quand il se met à courir, il a l'air d'avoir 66 ans. On est rendu maintenant dans la portion spoiler alert. Ça, c'est en français. Si je le fais en même temps que l'arme pendant... Ah, c'est malade. Le fameux méchant de la fin, là. Ah, c'est un mercenaire, on sait comment il a fait son business. C'est vraiment un des pires tueurs qu'on a vu depuis longtemps. Sérieux, cette portion-là, là, justement, en étant un mercenaire puis tout, moi, je voyais, dans ma tête, là, je dis, oh yes, ça va être une scène de combat main à main, genre, qui vont se pogner. Ah non, ça a été Bobette à veste de cuir, toi. C'est hyper évident que c'est Stuart le méchant, parce qu'il y a personne d'autre qui sait que tu veux que ce soit d'autre. Ah, le russe qu'on connaît depuis 30 secondes, ah oui, oui. Ah oui, oui, c'est lui qui voulait la tuer, oui, oui. On n'a jamais entendu parler, il reste une demi-heure au film. Ah, c'est sûr. Le frère de Vladimir Malherbe, en plus. Donc, c'est maintenant le temps de faire nos popcorns. Combien de popcorns pour ce film? Laisse-les. Moi, je donne 5 popcorn. Oui, l'histoire se tient dans son désordre. Là. Puis, tu sais, tu vas pas là pour voir un chef-d'œuvre, tu vas là pour voir Liam Neeson péter des gueules, puis arriver à son but, puis tu sais qu'il va réussir à le faire, puis c'est pour ça que tu vas là. Julie. Moi, j'avais plus de points sur ma carte scène, alors j'ai un popcorn gratuit de plus, 6 sur 10. Le film, en tant que tel, comme on dit, c'est vrai que là, on dit souvent que les gars veulent faire surtout des films d'action, des films de super-héros, ce qui fait qu'aussi nos critères augmentent, je veux pas. En tout cas, les miens augmentent, comme jamais. Il y a beaucoup de faiblesses, on en a parlé au niveau de l'histoire, au niveau des scènes d'action, au niveau de la profondeur, mais reste que, comme je dis, l'emballage, mettons, le barème, ça se tient. C'est pour quelqu'un qui aime ça juste de temps en temps, un film d'horreur, un film d'action, pardon, il va trouver ça bon. Le public a décidé. Ainsi que moi. La note de 6. Pour vrai? Sur 10, ouais. Plus qu'Hunger Games? Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est ça, on a mais raison. les films d'action de basse qualité comme ceux-là méritent d'être là encore. Ah, Je pense qu'on a besoin de pas se compliquer la vie des fois dans un film d'action. Puis ça, c'en est un très bon exemple. Alors, je vous invite à subscriber à notre page YouTube et à liker notre page Facebook. Alors, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à cliquer j'aime à notre page Facebook. Mi nombre es... subscripcionador.
Jess. Jess. C'est le Facebook. Je te critique ça. Critique ça.